Hello, c'est Mary. Je reviens parmi vous pour parler d'une situation qui m'a interpellée dernièrement. En fait, j'ai une connaissance qui a perdu un être très cher et qui était vraiment déboussolé, qui était vraiment déboussolée en fait. Elle ne savait plus quoi faire, elle ne savait plus où mettre les pieds, où mettre sa tête. Elle a perdu même le sommeil, elle n'arrivait même plus à dormir et tout. Donc, on s'est retrouvé dans un endroit et il y a certaines personnes qui lui ont dit, écoute, moi, ce qui m'a aidé, c'est la cigarette. Moi, ce qui m'a aidé, voilà, tu peux te prendre une tasse de café, tu peux sortir, aller marcher, tu peux essayer de prendre du vin, mais tu n'es pas obligé de boire toute une bouteille de temps en temps, tu peux boire et tout. Bon, elle a eu certaines propositions de d'autres personnes. Et donc, à mon tour, moi, je lui ai dit, écoute, je te propose la prière parce que c'est ça qui m'a aidé. Je te propose de prendre ce temps-là et d'essayer de remettre euh, tout ce stress-là, en fait, toute cette charge-là, ne la porte pas seule. Parce que c'est bien beau de dire, il faut fumer, c'est bien beau de dire, il faut boire, c'est bien beau de dire, voilà, prends-toi plusieurs tasses de café. Et elle était même déjà allée à un niveau où elle prenait des médicaments pour dormir. Et bon, nous connaissons tous la suite. Après, on se retrouve dans un engrenage où on n'arrive plus vraiment à sortir. Donc, tout ça ne fait que compliquer les choses. Donc, en fait, par rapport à cette discussion-là, je m'étais rendu compte parce qu'elle disait, elle est même allée jusqu'à prendre certains cachets pour dormir, mais bon, ça n'améliorait pas. Donc, elle se posait la question s'il faut qu'elle rajoute encore pour mieux dormir et tout le reste. Bon, et moi, je me suis rendu compte en fait qu'à partir de cette situation-là, il y avait un problème de repère. Un problème de repère. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois nos repères, c'est souvent dans l'environnement où on a grandi, on a un repère par rapport à nos parents, on a un repère par rapport à tout ce que nous avons enduré, tout, en fait, tout ce qui s'est passé dans notre passé, nous avons un repère par rapport à ça ou par rapport à ce que la société nous montre. Nous avons parfois des repères par rapport à les séries que nous voyons, par rapport à, je peux dire, certains acteurs. Parce que là, les médias aujourd'hui influencent beaucoup, beaucoup. Leurs repères par rapport à leur idole qu'ils ont dans les médias, par rapport à certains acteurs ou par rapport à tout ça. Mais en fait, quand nous voyons, peut-être partons de cette situation, ces propositions en fait sont, je peux dire, je ne sais pas si elles aident, je ne vais pas conseiller cela à quelqu'un, mais au cas où elle aiderait même, au cas où elle aiderait, c'est aléatoire. C'est-à-dire, ce n'est qu'une petite une, un petit moment, ça peut aider peut-être un petit, bien que moi, je ne conseillerais pas, franchement, je ne le ferais pas. Donc, peut-être juste un petit moment, mais après, tu te retrouves devant la situation. Ton ami qui t'a conseillé ne sera pas là. Il peut arriver que tes enfants ne sont même pas là quand tu manques de sommeil. Il peut arriver que les collègues même, à la limite, ne sont même pas là à côté de toi. Ni ce café, tu ne prendras pas 24 cafés pour les 24 heures que tu as. Ah, ça, c'est impossible. Tu ne vas pas te prendre 24 cachets pour toutes les heures que tu as. Ça, c'est impossible, sauf si tu veux précipiter autre chose. En fait, tous ces repères où on essayait de la diriger n'étaient pas des choses fermes, n'étaient pas des choses où on peut s'accrocher et quand il y a peut-être des situations qui arrivent qui sont très fortes, tu peux t'accrocher. Moi, j'ai eu un cas pareil où j'ai perdu des êtres très chers et c'est vrai que tu es bousculé, c'est vrai qu'il y a plein de pensées qui passent, c'est vrai qu'il y a plein de culpabilité qui peut arriver, plein de ressentis et tout, mais il faut s'accrocher sur le bon repère. C'est nécessaire. Parce que quand ça va bousculer, que ce soit dans la vie, que ce soit dans la vie de couple, que ce soit dans les études, dans tous les domaines de la vie, hein, ce n'est pas seulement dans ce domaine où on a perdu quelqu'un. Ça peut être aussi dans un problème de couple. Ça peut être aussi dans une amitié qui s'effondre. Ça peut être, bref, tout ce qui peut nous bousculer. La perte d'un emploi, la perte d'un enfant, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parfois en fait, qui nous amènent plein, plein, plein de pensées négatives. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'accrocher sur le bon repère. Celui qui est toujours là. Celui qui sera toujours là.
que ton mari même, il ne sera pas toujours là. Hein. Parce que vous pouvez même dormir dans le même lit et un jour, toi, tu pleures ton père, mais lui ronfle. Hein. Il va te supporter, oui, mais il ne sera pas là à toutes les heures. Tes enfants non plus, tes collègues non plus. Et tu te retrouves donc où quand c'est fort? Quand les situations arrivent, tu te repères sur quoi? Est-ce que tu es sur la cigarette? Ça ne va pas tenir. Que ce soit le café, ça ne tiendra pas longtemps. Donc, il te faut un repère. Et moi, ce que j'ai trouvé, ça c'est ma conception des choses en tant que chrétienne. Ce que j'ai trouvé, c'était le Seigneur. C'est-à-dire, lui, il est omniprésent. Il est omniprésent. Et c'est sur lui que tu peux déposer tes fardeaux. Car il dit aussi dans sa parole, vous qui êtes chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Invoquez-moi le jour de la détresse et je vous répondrai. Moi, c'est sur cette phrase-là que je me suis basée. Et je suis restée ferme. Je ne veux pas dire que je n'ai pas été affectée. Non, ça n'a rien à voir. Je ne veux pas dire que je n'ai pas été secouée. Non. Je suis simplement en train de te dire que même quand j'étais secouée, c'est ça qui m'a permis de rester debout. C'est de voir un autre côté. De me dire, oui, je pleure, oui, je me lamente, mais j'ai un repère, j'ai un abri, j'ai quelqu'un sur qui je peux pleurer, sur qui je peux décharger, en dehors de la famille qui est là, en dehors de tout le monde qui est là. C'est un apport, c'est un support important. Je ne dis pas le contraire, mais un support qui peut avoir aussi ses limites. Donc, je vous encourage. Peut-être il y a quelqu'un qui a perdu un être cher aujourd'hui, peut-être un boulot, peut-être une situation de divorce, une séparation, une déception par une amie. On retrouve ça aujourd'hui, c'est assez courant. Une déception venant de quelqu'un avec qui on a monté un projet, une déception de venant avec qui peut-être quelqu'un avec qui on a eu une liaison. Donc, mon encouragement et mon appel de ce jour. En fait, j'ai vu cette situation et ça m'a rappelé aussi plusieurs choses. Parfois, on perd les repères. On va s'accrocher là où il ne faut pas. On s'accroche sur une amie qui ne sera pas toujours là pour nous. On s'accroche sur peut-être un collègue qui ne sera pas toujours là pour nous. On s'accroche sur des choses qui sont là, oui, mais pour un moment très court. Dans chaque chose, mettons les fondations. Accrochons-nous sur ce qui est durable. Voyons toujours plus loin. Accrochons-nous sur des choses durables, sur des choses vraiment qui vont nous maintenir, mais nous maintenir à long terme. Dans tout ce que nous faisons, voyons toujours les fondements. Restons basés sur les fondements. Restons basés sur les fondements qui sont aussi les enseignements. Et moi, je propose à beaucoup de personnes de se diriger parfois dans ces moments difficiles vers les saintes paroles. Vraiment, elles aident, vraiment, elles allègent en fait. Elles aident, elles allègent et elles renouvellent. Donc voilà ce que j'avais à dire. Cette situation-là m'a amené à réfléchir et je me suis dit, ok, je partage. Peut-être il y a quelqu'un aujourd'hui qui se sent mal. Peut-être il y a quelqu'un aujourd'hui qui perd un peu ses repères par rapport à la perte d'un être cher, par rapport à une déception quelconque. Donc je voulais venir encourager, je voulais venir motiver et ne restez pas seul. Faites-vous entourer. Là, il n'y a pas de souci. Faites-vous entourer, mais restez sur celui qui est toujours là. Restez ferme sur lui, quoi. Donc, une prochaine fois, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas donc d'inviter vos amis, afin qu'ils soient édifiés par nos thèmes, afin qu'ils soient boostés, édifiés par nos thèmes et surtout renouvelés. Je vous aime bien. Ciao, ciao.